Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons aborder les auxiliaires de conjugaison, c'est-à-dire les verbes avoir et être. Bonne écoute! Les verbes avoir et être sont deux verbes importants de la langue française. Ils sont utilisés très fréquemment dans la construction des phrases. En plus d'être utilisés seuls, ces deux verbes servent à former les temps composés des autres verbes. C'est pourquoi on les appelle les auxiliaires de conjugaison. Voyons les deux exemples suivants. J'ai mangé une pomme et je suis allé au cinéma. Dans chaque cas, le verbe du groupe du verbe en caractère gras est constitué de deux parties. L'auxiliaire de conjugaison, dans le premier cas, c'est l'auxiliaire avoir qui est utilisé. Et dans le deuxième cas, c'est l'auxiliaire être. Et les deux auxiliaires sont suivis du participe passé de chacun des verbes. Puisque ces deux verbes sont très importants dans la langue française, je te suggère d'apprendre leur conjugaison par cœur. Voici premièrement le tableau de conjugaison du verbe avoir à tous les temps, ainsi que le tableau de conjugaison du verbe être également à tous les temps de tous les modes. Ces deux tableaux sont disponibles en version imprimable dans le Moodle. Le choix de l'auxiliaire de conjugaison. L'auxiliaire avoir est l'auxiliaire le plus employé pour former les temps composés. Voyons quelques exemples de l'auxiliaire avoir utilisé à différents temps composés. Élise aurait pu venir me voir. Il a neigé abondamment cet hiver. Il a fallu faire bien des efforts. Christian avait vendu sa moto. Mélanie aurait aimé participer au concours. Et j'ai été content de te rencontrer. Il est à noter qu'avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. Ainsi, tu remarques dans les exemples que lorsqu'il y a un sujet féminin, par exemple Élise ou Mélanie, le participe passé ne s'accorde pas au féminin avec le sujet du verbe. L'auxiliaire être est utilisé pour conjuguer les verbes pronominaux. Un verbe pronominal est un verbe qui contient deux pronoms de la même personne. Par exemple, Marianne s'est endormie. Ou encore, nous nous sommes rencontrés au parc. Lors de phrases de forme passive, on ajoute l'auxiliaire être. Par exemple, si on prend la phrase active suivante, les policiers ont arrêté le suspect. Dans la forme active, nous utilisons l'auxiliaire avoir. Si nous transformons cette phrase en phrase passive, cela donne « Le suspect a été arrêté par les policiers ». Dans ce cas-ci, dans la forme passive, nous utilisons l'auxiliaire être. Il est à remarquer qu'avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde toujours avec le sujet. Ainsi, dans les deux premiers exemples de cette page, vous voyez que le participe passé endormi s'accorde avec le sujet féminin Marianne et le participe passé rencontré s'accorde au pluriel avec le sujet nous. Certains verbes intransitifs, c'est-à-dire qui n'ont pas de complément, nécessitent d'être conjugués avec l'auxiliaire être. C'est le cas par exemple des verbes qui dénotent un changement d'état, par exemple naître, mourir ou devenir. Comme dans l'exemple suivant, Arthur est né en 1938 et est mort en 2006. Dans ces deux cas, l'auxiliaire utilisé est l'auxiliaire être. Les verbes exprimant un mouvement terminé nécessitent aussi l'auxiliaire être. Par exemple, vous êtes allé au restaurant ou ils sont sortis par la porte principale. Dans ces deux cas, c'est encore l'auxiliaire être qui est utilisé. Encore une fois, avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde toujours avec le sujet, comme vous le voyez en bleu dans les exemples où l'accord doit être fait. Finalement,
Certains verbes peuvent être conjugués soit avec l'auxiliaire être ou encore avec l'auxiliaire avoir, selon le sens de la phrase. Voyons quelques exemples. Nous disons « Julie a déménagé tous mes meubles », mais Julie est déménagée sur ta rue. Julie a sorti son bac de recyclage, mais Julie est sortie avec ses amis. Et finalement, Julie a tenu la main de sa mère, mais nous disons Julie est tenue d'assister à cette réunion. Vous remarquez dans ces exemples que le même verbe est conjugué tantôt avec l'auxiliaire avoir, tantôt avec l'auxiliaire être. Et chaque fois qu'il est conjugué avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde avec le sujet. En résumé, les verbes avoir et être sont appelés les auxiliaires de conjugaison car ils servent à conjuguer les autres verbes au temps composé. La plupart des verbes se conjuguent uniquement avec l'auxiliaire avoir. Certains verbes se conjuguent uniquement avec l'auxiliaire être. Quelques verbes peuvent se conjuguer avec l'un ou l'autre des auxiliaires selon le sens de la phrase. Et finalement, avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde avec le sujet, tandis qu'avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. Merci!